de Live TV, NCI, des merdes là, les Ali Djarasouba, les Maurice Kamoé, les Daouda Tortue, Niger qui embrouillent les gens. Au moment où vous devez nous donner des conseils de ne pas sortir dans la rue, le temps est passé. Ce n'est pas maintenant. Fermez vos gueules. Et puis, on va aller écouter le même Maurice Kamoé, ce qu'il disait hier. Vous serez d'accord avec moi. Vous d'accordiserez avec moi. Zizou, tu n'es pas parti à l'école, tu es parlé français. Vous d'accordiserez avec moi tout à l'heure. Que ces gens-là, ils n'ont pas le choix. Pour travailler à Live TV NCI, là, il faut faire l'allégeance à Draman Ouattara. Il faut signer des pactes, des reconnaissances à Draman Ouattara. Et puis, ce que je vous ai dit, c'est que Draman n'a rien gagné comme élection en 2010. Moi, je suis là, je ne cache pas mes mots. Hein. Abbas Sampo, mamie, il faut diminuer un peu. Voilà, ils ont trouvé les médicaments maintenant. Voilà, c'est ici. Et regardez. Qui a gagné quoi ici en 2010? Et regardez. Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon. Qui a gagné quoi ici? Les animaux des Draman. Fermez vos gueules. Votre Draman là, il n'a rien gagné en Côte d'Ivoire comme élection. Rien. J'ai la vidéo de Kakabe ici. Même au deuxième tour, Bédié, Alassane, Gbagbo les a allumés dans tous les sens. Kakabe, il parle. J'ai la vidéo ici. Vous voulez que je vous montre? Même au deuxième tour. C'est pas moi qui ai dit, hein, Kakabe. Il les a allumés encore. Ouattara, Bédié. Ensemble, le FP nous a laminés dans tous les sens. C'est Kakabe qui parle. J'ai la vidéo ici. Bon, je vais vous montrer là. Quand il parle avec les animaux, tu as les preuves. Téléphone le plus dangereux. En 2010, au regard des élections, des résultats que nous avons obtenus, il faut être objectif, il faut être honnête. Laurent Gbagbo a été le candidat, le seul d'ailleurs qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens. Le son est bon? Oui, je vous le dis. Si vous avez... Il a dit quelque chose que l'homme africain n'a pas ça. Au regard des élections de 2010, il faut être honnête, il faut être objectif. L'homme africain ne connaît pas l'honnêteté. L'homme africain ne connaît pas l'objectivité. L'objectif, l'homme africain ne connaît pas. Ça veut dire ce qu'il vous dit là, c'est la vérité pure. Au regard des élections de 2010, il faut être honnête, il faut être objectif. Oui, il faut avoir l'honnêteté d'abord. Au regard des élections de 2010. Vous comprenez? À Gagnoua, pour Bédié, c'est 1000 Baoulés de Gagnoua qui ont voté pour lui. Voilà. Si vous avez 2000 voix d'Alassane Ouattara à Gagnoua, c'est 2000 Doula qui ont voté pour lui. Mais, vous regardez, le Grand Abidjan a été rappelé par le FPI. Quand vous prenez Port-Boué, le FPI a obtenu le double des voix du PDCI-RDA qui venait en deuxième position. Même au deuxième tour, Bédié et Ouattara mis ensemble dans toute la commune d'Abidjan, sauf à Bobo et à Djamé. Le FPI nous a laminés dans tous les sens. Le FPI nous a laminés, mis ensemble dans toute la commune d'Abidjan, double des voix du PDCI-RDA qui venait en deuxième position. Même au deuxième tour, Bédié et Ouattara mis ensemble dans toute la commune d'Abidjan, sauf à Bobo et à Djamé. Le FP nous a laminés dans tous les sens. C'est pas fini. C'est pas moi j'ai dit. Hein. Même au deuxième tour, Bédié et Ouattara mis ensemble. Le seul candidat qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens en 2010, c'est Laurent Gbagbo. Mais le vieux on dit c'est boulot. Draman ou rien, fils de bâtard. Je le regretterai toute ma vie d'avoir combattu papa Laurent Gbagbo pour ses bouquilles là. Moi. Après tout ce que nous avons subi, après tout ce que le président Diom Kibaforé a subi, que la mort est mieux, que la honte, quelle humiliation à ces peuples du Nord là. J'ai mal. Et aujourd'hui on est assis là, on le regarde. Son nom n'est pas sur la liste électorale, Gbagbo son nom n'est pas sur la Bleu, son nom, le sel n'est pas tombé, les noms ne seront pas sur la liste électorale, les moutons des GPS, des PPACI, chacun dit pour lui, on est assis, on regarde, putain. Grand frère, ça sera un choc pour moi. Ça sera très dur pour moi
si Ouattara a réussi à se maintenir au pouvoir à partir du 31 octobre 2025. Non, ça sera un choc pour moi. Je vous le dis. Ouais. Mais quelque chose de sûr, je le dis et j'assume. Par la volonté d'un animal, Dramane Ouattara, l'élection d'octobre sera encore en exil. Et qui fait erreur de maintenant de Gbagbo sur la liste électorale, je préfère le retour des fils dignes de la Côte d'Ivoire, Papa Laurent Gbagbo au pouvoir, que de voir Dramane continuer à la tête de ce pays. Ça, c'est moi, ça. C'est moi. Il a fait un live là, il a fait sortir tous les papos du RDR. Ça dit, ça sera un live de cassement des papos. Même la liste de recensement, les personnes que je les ai recensées, et tous les papos sera donné. Après Johnny Pacheco, tout ce qui est d'écrou, tout ce qui est crou sera d'écrou au niveau du RDR ici. C'est-à-dire les personnes que je les ai recensées, que je les ai fait voter pour Dramane, ceux qui je suis parti les ramasser, ceux qui avaient droit à voter, ceux qui n'avaient pas droit à voter, ceux que je voulais karaté pour les donner pour aller voter Dramane, il est tout cassé. Il est tout cassé. J'ai plein de documents, hein. Il y a un catalogue ici, là, c'est écrit RDR, le document du RDR. J'étais patron. Tous les documents qu'on m'a envoyés à Rome, à 1h du matin, à 2h du matin pour aller imprimer, tout étalé. C'est pas forcé, je ne suis pas parti à l'école, mais j'étais dedans. C'est la disponibilité. Il faut être un pacoté comme un bac plus 12 en Europe ici, là. Tu n'as pas le temps, tu ne peux pas faire la politique. Si tu vis sur le travail, tu ne peux pas faire la politique. Moi, j'ai le temps, la disponibilité. C'est pourquoi j'étais patron dedans. Voilà. Je vous ai montré déjà le résultat de l'élection de 2010. Pour vous montrer que votre Dramane là, il n'a rien gagné. Il n'a qu'à arrêter d'embrouiller les gens. Voilà, c'est ici. Voilà. Vous voyez? Voilà. Il y a quoi, toi, grand frère Soul qui est couché ici. Voilà. Soul qui est là. Actuellement, il défile entre la prison. Voilà, Ariel Dagri Diabaté qui a son cheville. Surtout sur son dos est gâté, fer à repasser. Ariel Dagri Diabaté ne peut plus marcher aujourd'hui. Elle est très très malade aussi. C'est la vie. Vous voyez? Tu vois, surtout ici. Encore, il a fabriqué Sergueï. Voilà ça. Surtout encore. Gbagbo, c'est un être humain. Ce n'est pas un raciste, ce n'est pas un xénophobe, ce n'est pas un tribaliste. Voilà ça. Surtout Sergueï. Un président élu démocratiquement. Fabriqué Sergueï. Contre lui. Mais il était au pouvoir, il avait tout le pouvoir pour mettre surtout en prison. Il dit non, tu es mon fils. Il sait que c'est un diable qui t'a manipulé, Dramane Ouattara. Toi, tu es mon fils. Il a nommé ambassadeur. C'est de ça qu'il s'agit. Surtout aujourd'hui, après 30 ans, il défile entre la prison et sa résidence sans qu'aucun nordiste puisse ouvrir sa gueule pour interpeller Dramane Ouattara. C'est ça. Gbagbo, c'est un homme, c'est un humain. Que tu l'aimes pas, c'est un être humain. Gbagbo n'a jamais tué Djoula. Gbagbo n'a jamais été xénophobe. Gbagbo n'a jamais été raciste. Moi, j'étais dans ce pays-là. Je n'ai jamais été victime de quoi que ce soit moi. Quand Gbagbo était au pouvoir, ni ma mère. Vous comprenez? Aucun de ma famille a été victime. On a été victime une seule fois. Et là aussi, mon père m'avait prévenu. Quand Dramane a lancé son appel de merde là, d'aller sortir pour manifester contre Gbagbo Laurent, et pourtant il était déjà élu président, il nous a appelé de descendre dans la rue pour refaire les élections. Il y a eu des bagarres, ils ont cassé nos bagarres là. Voilà, ça c'est normal. Voilà, les bagarres, ils étaient cassés, les vitres, on avait comme 3 bagarres. Il y a un, ils ont cassé le vitre, et puis voilà, c'est tout. Voilà, ils ont cassé le vitre des bagarres là. C'était une manifestation. Voilà, contre RDR. Et cette manifestation, Junior, tapez, hein. Tu ne peux pas regarder ta tablette là sans crier là. Basta. Vous comprenez? C'est une manifestation légitime. Une élection pour laquelle toi, tu n'as pas participé là. Tu as quel intérêt à dire à tes partisans de descendre dans la rue? Mon père m'a dit de ne pas sortir. Parce que mon papa n'a jamais aimé Dramane, il n'a jamais été RDR. Les Djoula là partaient le voir à la maison, il faut changer, il faut changer. Il dit non, non, non. Lui, il est né RDR, PDCI, il va mourir PDCI. Mon père est né PDCI, il est mort PDCI. Il n'a jamais voulu se mélanger dans cette médiocrité de RDR là-bas. Voilà là, c'est Zito. Capito? Il n'a jamais voulu se mettre dans cette médiocrité de RDR. Il a dit ce jour-là, mais vous là, vous partez vous tuer. Gueye a écarté candidature de vos Dramane. C'est pourquoi vous n'êtes pas sorti pour manifester. On n'a eu pas de Gueye.
On a eu peur de Gueye. On n'est pas sorti. On est resté devant la télé jusqu'à 2 h du matin en espérant que le RDR va lancer l'appel. Demain, il est sorti. Draman Le Peureux, il n'a pas lancé l'appel. On n'est pas sorti contre Gueye. Le fait que la candidature de Draman a été écartée, on n'est pas sorti. Gbagbo a été élu, mon papa. On nous dit de sortir, les animaux sont dans la rue. Moi, j'ai eu un Gbagbo qui a été détruit, qui était au garage d'ailleurs. Ils sont venus au garage, ils ont cassé le vitre là et puis ils sont passés dessus. C'est tout. Sinon, je n'ai jamais eu de problème. Mais sur le régime de Draman Ouattara, ma mère a été menacée. Ma femme a été menacée. Mes enfants ont été menacés. Joujou a été traité de Maliens, de Guinéens, de Burkinabés, de tous les noms ici. C'est sur Alassane Ouattara. Vous comprenez? Que moi j'ai été victime des régimes de ces jours-là. Quand Gbagbo était au pouvoir, ni moi ni ma mère, nous étions victimes de quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Mon père n'a jamais été RDR, donc lui, je ne parle même pas de lui. Mais sur le règne de ces animaux du RDR là, que moi j'ai devenu leur cible, moi j'ai payé 2 PA, c'est ici, à la maison. On m'a dit de ne plus montrer, sinon j'allais vous montrer tout de suite là. Les gens ont vu une fois. Les gens ont vu une fois. Vous comprenez? Ça est ici. Mais pourquoi? À cause de ces animaux-là. Parce qu'on a failli me tuer une fois ici, dans un restaurant africain. Des animaux de Draman, ils ont failli m'agresser. Je suis quitté là-bas, je suis parti à la gendarmerie. À la préfecture, autorisation. Une semaine de formation, c'est fini. Licence est tombée. Erreur d'un animal, non, c'est pas bon pour toi. Je suis assis ici, là, j'ai mal. C'est déposé ici. Donc arrêtez, Gbagbo n'a pas tué Djoula. Gbagbo n'a jamais été xénophobe, il n'a jamais été raciste. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Gbagbo c'est un xénophobe, c'est un raciste. Il a expliqué. Il est né à Gagnoua, dans le quartier de Djoula. Il n'y a pas plus Djoula que lui-même, il a dit. J'ai les vidéos ici. Je ne peux pas tout vous montrer. Attends aussi, je vais vous montrer, ne serait pas, il parle de ça. Gbagbo Laurent, il n'a jamais été xénophobe, il n'a jamais été tribaliste, il n'a jamais été quoi que ce soit. Mais nous devons, notre rôle, c'était de tout faire pour le salir à l'international. Moi, j'étais dedans. Si j'étais victime, j'allais dire que Gbagbo, c'est un xénophobe, il a tué ici, il a tué ici. Mais il a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On dit que quelqu'un n'est pas ivoirien, toi, tu dis que c'est lui que tu connais. Ce qui va t'arriver là, c'est toi qui as cherché. C'est plus simple que ça. Maurice Kamel, je n'ai pas fini avec toi. Hein. J'ai montré avant goût. Hier, ta vidéo et puis avant-hier. J'ai montré aux Ivoiriens ce que tu disais avant. Ici, le Gbagbo Laurent, ici, album de Papa Laurent Gbagbo. Voilà. Allons-y, le vieil. Aujourd'hui, il y en a qui disent que Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Je vais sauter un peu, on va aller écouter à la fin. Là. Du ministre de l'économie et des finances pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne peut pas ça. Gouverneur comme ivoirien. Vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, s'il faut la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. Merci papa. Un Widi, un nationalisme, un patriote. Écoutez, quand il s'agit de Djoula là, hein, c'est tout. C'est tout simple. C'est pas une affaire de Djoula. Donc ceux qui n'ont pas compris c'est pas une affaire de Djoula. ça, il faut qu'ils le comprennent. On est ici. Voilà. Avec les Yacouba Silla, je viens de saluer de mes frères avec qui j'étais à l'école. Okay. Est-ce qu'un jour, voilà. Les Yacouba Silla, on a dit qu'ils ne sont pas choisis ici? Jamais. Un jour, est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du FPI. Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas choisis? Nimaga, ça c'est malien. Yacouba Silla, c'est des Maliens. Ils étaient candidats du FPI. Est-ce qu'on a dit qu'ils ne sont pas saisis ici? Donc, ce n'est pas une affaire de Djoula. Gbagbo Laurent, moi, je ne le connaissais pas. Avant.
Avant qu'il soit manipulé par le RDR, je ne connaissais pas Gbagbo. Mais après que le RDR m'a manipulé et que j'ai combattu l'homme, Dramane arrivé au pouvoir, même pas 5 ans, j'ai commencé à apprendre à connaître Gbagbo. Produisez-moi une seule vidéo où je suis en train d'allumer Gbagbo. Il n'y en a pas. Ni avant, ni après, ni maintenant. Je le combattis pour Ouattara. À un moment donné dans ma vie, j'avais la haine contre lui parce qu'on m'avait fait croire que c'est un diable. Capitaine Ibrahim Traoré de Burkina même a dit ça. Qui n'a pas détesté Gbagbo avant. On nous a fait croire que c'est un diable. Mais en réalité, cet homme, c'est un humain, c'est un être humain. Tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, si Gbagbo n'était pas humain, il allait détruire la rébellion de Dramane au moins de 24 heures. Mais il a refusé de nous tuer. Les bavures policiers, ça arrive. Dramane n'arrive pas à contrôler tous ces animaux-là. C'est tout. Regardez-les aujourd'hui. Même le guide religieux veut sortir pour faire une prière de la paix. Al-Mustafa sort avec ces animaux-là, avec machette. Si vous sortez, on va verser vos sangs. Mais il le fait au nom de Dramane. Et c'est Dramane qui les a dit de prendre machette. S'il y a eu des bavures policiers, certains jeunes patriotes, il y a eu un peu de dérapage de leur part, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Ils ont fait ça pour défendre leur pays et leur régime. Toi, Zouzou, tu es ivoirien, non? On dit que Dramane n'est pas ivoirien. Mais pourquoi tu veux coûte que coûte, vaille, que Dramane soit président? C'est là le vrai point. Ce qui va arriver à Zouzou, c'est Zouzou qui a cherché ça. Zouzou, tu veux devenir maire de Milan? On dit que tu n'es pas italien. On dit que tu n'es pas italien. Tu ne peux pas devenir maire à Milan ici. Les Ivoiriens de Milan disent que c'est Zouzou, on connaît. Ce qui va leur arriver là, c'est eux qui ont cherché ça. C'est plus facile que ça. J'ai la haine contre vous tous. Voilà, vous comprenez? Les Nimanga là, et c'est des Maracas, des Maliens. Mais ils étaient candidats